Salut les amis, eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir les meilleurs prix sur des véhicules neufs, autrement dit des véhicules 10 km. Ne bougez pas, tout de suite, c'est parti. Alors, le marché de l'automobile, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. En fait, vous avez un constructeur, un fabricant. C'est un industriel qui fabrique des voitures et qui a besoin d'un réseau pour distribuer ses voitures. Donc il y a d'une part le constructeur et d'une part le réseau de distribution. Ce sont deux objectifs qui sont bien différents. Le constructeur, il a besoin de fabriquer des voitures, il a besoin qu'elles soient vendues et qu'elles quittent ses chaînes de production. Et le concessionnaire, lui, il a besoin de vendre des voitures pour gagner sa vie. Allez, je vais vous donner un cas concret. Je suis une concession en Pologne et je représente la marque Renault. Mon constructeur m'a demandé d'immatriculer 100 voitures pour avoir mes primes d'objectifs. Ce sont des primes, donc on l'a dit, d'objectifs par voiture. Cette prime, elle sera de 500 € si je vends mes 100 voitures. Ok? Donc si je fais 500 fois 100 voitures, vous voyez vite que ça commence à faire une somme coquette de 50 000 euros. Il me dit aussi que si j'en fais moins de 100, bah, j'aurai pas de prime. Bon, très bien. Pour information, il te dit aussi que si tu en fais 110, tiens, tu auras peut-être 750 € de prime. Et puis, si tu en fais 115, tu auras 1000 € de prime par voiture. Ça commence à faire des sous. Et malheureusement, moi, pauvre concessionnaire, à la fin du trimestre, j'ai pas réussi, ou j'arrive pas à faire mes 100 voitures. Je suis plutôt plus proche des 80 voitures. Et là, ça pose un problème. Parce que si j'ai pas mes primes sur mes 80 voitures, économiquement, mon entreprise ne fonctionne pas. Le constructeur impose à son réseau d'être beau, de le représenter avec honneur. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent. Une concession, vous pensez tous que c'est très riche, que ça gagne beaucoup d'argent, mais c'est faux. C'est un modèle économique dans lequel la marge et le résultat au final il est très faible. Souvent, il est inférieur à 1%. Si notre pauvre petit concessionnaire de Pologne, il n'a pas sa prime, qui est, on a dit, un montant relativement important tout à l'heure de 50 000 € sur le trimestre, économiquement, il est mort. Et à ce moment-là, c'est la banqueroute. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que notre concessionnaire polonais, il a une solution pour les trouver, ces 20 voitures qui lui manquent. Il y a des grossistes qui parcourent l'Europe, qui ont un réseau énorme et qui sont là avec l'argent et qui sont prêts à acheter les 20 voitures, voire les 30, voire les 40 voitures qui vont aider notre concessionnaire à faire son objectif. La seule condition, c'est que ces voitures, mon concessionnaire, il les immatricule. Alors des fois, les voitures, elles sont dans le hall, elles sont immatriculées, elles n'ont pas bougé, et en fait, elles vont se retrouver sur le marché français. Mon concessionnaire va prévenir notre grossiste. Et il va lui dire, écoute, ce mois-ci, j'ai 20 voitures à te vendre, est-ce que ça t'intéresse? Et il faut avoir une relation tout à fait transparente. Le grossiste, il connaît tout. Il sait quel prix le concessionnaire a acheté sa voiture. Il sait également, ce mois-ci, de combien sont les primes qu'il va pouvoir percevoir. Et il va lui dire, écoute, c'est pas compliqué, si tu veux, je veux bien te filer un coup de main. Et ces 20 voitures, je te les achète. En revanche, ces 20 voitures, je te les achète, mais tu vois la marge que tu avais au début, là, 12%. Bon, tu vas me la donner. On va commencer par ça. Et puis, la prime de 500 € par voiture, par exemple, je vais la prendre aussi. Et mon pauvre concessionnaire polonais, il est bien content. Parce que même si c'est 20 voitures ou 30 voitures de plus, il les vend sans gagner un seul euro, par un effet de ricochet, il va gagner 500 sur les 80 autres voitures qu'il a fait. Je vais donc maintenant vous expliquer comment nous, à la fin, on fait pour vous obtenir les meilleurs prix. Parce qu'il y a un schéma qui est quand même un peu bizarre à comprendre, c'est que là, il y a quand même plus d'intermédiaires qu'avec le schéma normal. Le schéma normal, vous avez le constructeur, vous avez le concessionnaire et vous avez le client final. Dans notre schéma, il y a le constructeur, il y a le distributeur, il y a le grossiste, nous et le client final. Malgré tout, à la fin, on arrive à avoir une voiture beaucoup moins chère. Je vous explique pourquoi. Regardez, chez nous, vous viendrez, il n'y a pas de sol en marbre. Là non plus, le papier toilette, il gratte un peu plus, il n'est pas en soie. Et puis, on n'a pas les mêmes besoins, en fait. Donc, on va se contenter de marges beaucoup moins importantes. Notre grossiste, lui, il vend pas 600 voitures à l'année. Il en vend quasiment 2000 par mois. Donc forcément, il peut se contenter de marges beaucoup plus fines, beaucoup plus faibles. C'est une activité de volume. Mais comme il n'a pas de grosses contraintes en termes de standards,
en termes d'obligations constructeurs, eh bien, il est beaucoup plus libre et il obtient les meilleurs prix. Ah si, petite précision, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un concessionnaire polonais, mais on a aussi des concessionnaires français. Et là, on travaille des fois en direct. Bon, quoi qu'il en soit, la voiture, elle vient d'Europe. Elle vient de la même usine, hein, ça change rien. Ça peut venir de Pologne, ça peut venir d'Allemagne, ça peut venir de n'importe où, mais ça peut aussi venir simplement de France. Est-ce que ces voitures sont disponibles? Et c'est là tout l'intérêt. C'est que oui, ces voitures sont disponibles. On ne vend pas du virtuel, on vend des voitures qui sont déjà fabriquées, qui sont dans un hall de concession ou sur un parking, qui sont stockées, et qui sont disponibles le temps du transport. Voilà. Dès qu'elles sont achetées, elles prennent un petit camion. Elles sont montées dessus et elles vont directement chez nos fournisseurs. C'est tout. Voilà. Ah ouais, mais comment je vais faire pour la garantie de ma voiture? Ah, puis pour l'entretien, merde, comment je vais faire? Parce que mon concessionnaire, il m'a dit que... Bah non, en fait, ça pose pas de problème. Pour une raison très simple, eh bien c'est parce que le réseau de distribution doit prendre en garantie les véhicules de sa marque. C'est aussi simple que cela. Et vous pouvez faire l'entretien soit dans le réseau du constructeur, ou bien vous pouvez le faire chez d'autres spécialistes comme nous. Au fait, aujourd'hui, nous avons un accès, nous, à l'ensemble des préconisations d'entretien des constructeurs. Et ça, c'est le point à ne pas négliger. Alors, naturellement, vous n'allez pas voir GG qui va vous faire la révision sur le bord du trottoir le dimanche matin que vous payez au black. Ah, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer. Vous allez voir un vrai professionnel, un vrai garage, qui va prendre les préconisations d'entretien de votre voiture et qui va les respecter à la lettre. Si vous pouvez justifier d'un entretien suivi de votre véhicule, eh bien votre véhicule sera pris en garantie sans aucune difficulté par le réseau de distribution de la marque. C'est très simple. Ben ça, vous ne pouvez pas le faire. Bah si, on peut le faire sans aucune difficulté. Ce que vous propose la concession, on peut le faire. En mieux. Mais bon, si vous voulez dépenser plus, hein, c'est votre problème. Et j'ai souvent la question par les clients qui m'est posée, mais est-ce qu'elles ont les mêmes options? Parce que j'ai mon concessionnaire qui m'a dit qu'elles n'étaient pas fabriquées au même endroit et qu'elles n'avaient pas les mêmes options. Et puis techniquement, des fois, c'est pas pareil, hein, monsieur. Ça n'a rien à voir une voiture d'import. C'est du pipeau. C'est de la flûte. Elles sont toutes fabriquées dans les mêmes chaînes de production, et donc elles ne sont pas fabriquées en France. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de constructeurs qui fabriquent sa voiture en France. Et ben, sa voiture, elle est fabriquée en Pologne, elle est fabriquée en Espagne, et elle est distribuée partout en Europe. Voilà. Alors peut-être que dans un pays d'Europe, à une époque, on mettait plus d'options, on mettait moins d'options. Aujourd'hui, tout ça, ça a tendance à se lisser. Les finitions sont les mêmes. Et des fois, il y a peut-être une option de plus ou une option de moins. Nous, notre fournisseur nous donne le détail précis de tous les équipements du véhicule. Alors, s'il y a un truc en plus, c'est noté. S'il y a un petit truc en moins, c'est noté. Mais c'est extrêmement rare. Aussi rare que lorsque vous allez dans une concession, vous avez une voiture qui est exposée avec la peinture métallisée, avec des jantes noires plutôt que des jantes grises, parce qu'ils ont pris l'option. C'est tout. C'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est de la flûte. C'est pour essayer de vous retenir en concession, mais c'est le seul argument qu'il en reste. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, je vais prendre un exemple qu'on a en ce moment. Volkswagen Tiguan, valeur neuve 53 300 €. C'est un Tiguan neuf, essence, boîte automatique, super bien équipé. Et bien aujourd'hui, vous le payez 40 900 €. Vous faites 12 400 € d'économie. Alors vous pouvez aller voir la concession, hein, ils vont faire 2 000, 3 000 € de remise. Enfin bon, on a un petit peu d'avance quand même. Hein. Et c'est disponible. C'est des véhicules qu'on peut vous livrer, nous, sous 8, 10 jours. Ils sont en France. Allez, deuxième exemple. Vous êtes artisan, vous voulez acheter un fourgon. On prend le cas d'un Renault Master. Allez, un Renault Master L3 H2, 170 chevaux, prix catalogue 47 300 € hors taxe. Eh bien, aujourd'hui, vous payez ça 30 408 € hors taxe. 16 892 € de remise hors taxe. Ça, c'est placé de chez placé. Hein. Bon, vous pouvez continuer à payer plus cher hein, si vous voulez. Hein. Allez, un autre exemple plus abordable et qui parlera à tout le monde. La fameuse Renault Clio. Bah écoutez, une nouvelle Clio neuve, eh bien en version diesel, il y en a encore, en diesel 100 chevaux, eh bien 25 650 € prix catalogue
constructeur. Eh bien, vous avez aujourd'hui, vous, un prix à 21 300 €. 4 350 € de remise. C'est imbattable. Voilà. Bon, ben voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez continuer à l'acheter où vous voulez et à la payer plus cher ou venir nous voir. Bon, eh ben écoutez, maintenant on en arrive à la conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Surtout, mettez-nous des petits commentaires, on vous répondra. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est important pour nous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode chez Boncours Automobile. Et puis, si vous voulez une voiture et la payer un peu moins cher, j'ai une petite idée d'où vous pouvez aller. Hein. Allez, salut!